Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. On va terminer une semaine, une grosse semaine avec des grosses performances sur les cryptos, sur Bitcoin, sur les altcoins, sur l'élection de Trump et globalement on commence à apercevoir pas mal d'éléments qui nous confirment qu'on va entamer la phase d'expansion et que ce n'est que le début. Maintenant la question qu'on va se poser et que je vais essayer de m'efforcer de répondre aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est parti to the moon demain ou est-ce que ça va prendre un petit peu plus de temps? Est-ce qu'on va se diriger vers une altcoin season assez rapidement? J'ai envie de vous spoiler un petit peu, mais on a quand même des très bons chiffres qui sont en train de se mettre en place sur la macroéconomie. Donc c'est plutôt bien parti. Et deuxième chose par rapport à la altcoin season, vous allez le voir dans l'analyse un petit peu plus tard, on se rapproche vraiment très près des zones clés pour la altcoin season. On va revenir dessus aussi dans quelques instants. On va commencer aussi par, je pense, ce BTC à 300 000 $ qui a été évoqué par le PDG de Van Eck. Alors, comme d'habitude, on ne peut pas considérer que c'est sans arrière-pensée, parce que Van Eck est forcément très investi dans la crypto-monnaie depuis déjà pas mal de temps, et donc il a beaucoup de billes en crypto et joue beaucoup de choses sur ce bull run, encore une fois. Mais ça n'empêche que, en effet, 50% de la valeur d'or peut être intéressant pour plusieurs raisons. Alors, je vais pas aborder les raisons qu'il a données parce que je trouve qu'elles sont un petit peu fumeuses. Par contre, ça se soutient sur d'autres éléments qui sont un petit peu plus intéressants et dans lesquels on va apprendre pas mal de choses. La première chose, ça va être en effet les ETF, qui valident toujours une accélération des achats. On voit bien ici les achats qui sont quand même très importants. On a toujours de l'inflow, beaucoup de milliards qui sont injectés toutes les semaines dans l'écosystème depuis mi-octobre, donc forcément ça rentre dans BTC, c'est ce qui pousse l'accélération haussière. On a parlé de 1,1 milliard de dollars le lendemain de l'élection de Trump, qui ont été déversés dans juste l'ETF BlackRock. D'accord, comprenez bien que ça fait beaucoup. Ça fait aussi beaucoup quand on parle en pourcentage. C'est 5% de la supply de l'ensemble des bitcoins. Donc là c'est énorme. Ça veut dire qu'on continue à augmenter. On en avait parlé dès le lancement de l'ETF, que ça allait se passer de cette façon-là, qu'il allait y avoir des hauts et des bas, mais que somme toute, on allait avoir une accélération continuelle, et on voit bien qu'on continue à acheter des bitcoins. Ici, au lancement, on avait les 600 000 de Grayscale Capital, et maintenant, on est à 1 million de bitcoins qui sont dans les ETF, avec seulement 217 000 de Grayscale Capital, et on voit bien que Grayscale Capital, qui est le violet en bas, ici, a arrêté de sortir, enfin très peu de bitcoins sortent, donc ça veut dire que là, c'est vraiment de l'injection, c'est vraiment de l'achat massif, donc on a bien ici un intérêt qui se fait. Alors oui, et on va même plus loin, a priori Forbes nous révèle que BlackRock est en train de doubler globalement les bitcoins pour pouvoir justement construire une exposition et qui pourrait mener à une accélération jusqu'à 100 000 $. Donc oui, j'ai envie de vous dire, le père Van Eck, il a lâché un 300 000 $ là-dessus. Est-ce qu'on va arriver à 300 000 $? Je ne pense pas, mais en tout cas, on va avoir une target qui va être haute, très haute. Pour plusieurs raisons. La première, nous avons en effet les ETF, j'en ai parlé là, d'accord. La deuxième, ça va être l'annonce du gouvernement américain de créer une réserve de Bitcoin. Donc le gouvernement américain détient déjà des BTC, mais va en acheter pour pouvoir avoir une réserve générale dessus. Ça veut dire que oui, les US vont acheter. Bon, ils vont acheter à qui? Je pense forcément à Coinbase, on va pas se leurrer, donc il va y avoir un intérêt autour de Coinbase, c'est sûr et certain. Et deuxième chose, si les USA achètent, ça veut aussi dire que d'autres pays vont acheter pour pouvoir se placer en opposition des USA, on pense fortement à la Chine et à la Russie principalement. Mais donc il va y avoir une logique qui va se faire autour de BTC, et donc la notion de valeur de l'or, elle se trouve là. C'est le même principe, pourquoi les États achètent de l'or, c'est pour préserver une partie de leur valeur, oui, mais aussi de se positionner par rapport à un cours qui est un cours d'échange international. Et le fait de se positionner sur créer une réserve de Bitcoin, c'est comme créer une réserve d'or, et donc le parallélisme peut fonctionner plutôt pas mal de ce côté-là. Autre chose, mais on va en parler un petit peu après, c'est le cadre réglementaire sur les altcoins qui va aider Bitcoin, entre autres, mais pas que, vous allez le comprendre dans quelques instants. En attendant, on va juste voir notre ami CZ qui a dit que c'était juste le début et que, a priori, pour lui, il faut impérativement faire attention au risk management, globalement, un petit peu tout ce que je vous répète continuellement. Si vous ne connaissez pas CZ, c'est la personne qui était le CEO de Binance,
qui ne l'est plus à cause d'une malversation autour de la réglementation de Binance aux USA, et c'est certainement la personne en 2020, 2021, 2022 qui a poussé l'ensemble de l'écosystème. C'est lui qui a été dans tous les pays, voire quasiment tous les projets, tous les chefs d'État pour pousser la crypto-monnaie. Donc j'aime bien quand on dit, lui, à part être le fondateur de Binance, ce qui est déjà incroyable, quelle est cette crédibilité qu'il a sur le sujet? J'ai envie de vous dire, c'est certainement la personne qui est la plus informée à l'heure actuelle. Voilà, je pense qu'on ne peut pas faire mieux en termes de connaissances sur le marché que CZ et des intrictions qu'il peut avoir au sein des différentes cryptos et des aspects de la réglementation. Autre chose, c'est quand même un monsieur qui a 9 millions d'abonnés, et quand ce monsieur dit que ça va commencer, 9 millions d'abonnés écoutent en tout cas une grosse partie. Il y a peu, il était à 6 millions. Voilà, pour donner une idée, il y a un an, il était à 6 millions. Donc, il est à 9 millions. Donc, je pense qu'il va continuer à croître en termes de capacité d'influence. Donc, il faut comprendre que là, quand il dit c'est le début, je pense qu'il faut écouter à un moment donné. Et ce qu'il dit surtout, c'est que c'est le début, mais qu'on va pas aller tout droit to the moon, mais que ça va être l'équivalent de montagne russe émotionnelle, parce que c'est le cas, et faites très attention à votre cupidité. N'oubliez pas que l'investissement, c'est vraiment une grosse partie de stratégie, oui, mais surtout psychologique. Il faut avoir une psychologie solide, il faut être prêt, il faut comprendre si son bag, oui ou non, correspond aux objectifs que l'on veut avoir et à notre psychologie. Encore une fois, si vous êtes conservateur ou que vous venez d'arriver sur le marché et que vous vous retrouvez avec un bag rempli de meme coins ou de petites cryptos, c'est qu'il y a un problème dedans. Si ça vous intéresse, il y a un test gratuit en commentaire en description pour déterminer quel est votre profil psychologique et qui vous donne vos forces, vos faiblesses et des exemples de portefeuille qui correspondent à vos forces et à vos faiblesses. C'est gratuit, c'est en commentaire en description si ça vous intéresse. Et on va entamer la dernière partie avant d'aller dans la partie analyse technique pure, qui va être pourquoi je vous dis que il y a un troisième levier par rapport à ce bullrun qui va être important, c'est la partie réglementaire. Comprenez bien que le fait que Trump ait été élu, c'est une chose, mais l'autre chose, c'est qu'on a beaucoup de républicains qui sont rentrés au Sénat et qui sont rentrés notamment dans la House. Donc ça veut dire qu'on a un cadre réglementaire qui va être plus propice aux cryptos. Et on rappelle que Coinbase avait fait la découverte que la FDIC, qui est quand même à la base une institution fédérale qui a pour but d'aider les banques et de structurer les banques, leur a demandé de ne pas lancer de la crypto-monnaie, de lancer des choses qui sont autour de la crypto-monnaie. Ça nous rappelle clairement l'opération Choke Point, qui est une opération dont on connaît déjà les tenants et les aboutissants, qui a commencé en 2022 suite à la chute de FTX, et qui a continué, qui a fait très mal à l'écosystème crypto, bloquant l'accès aux fonds, empêchant les banques de rentrer dans la partie crypto-monnaie, et là, c'est Coinbase qui a découvert un certain nombre de documents et qui va porter plainte. Je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses, et on voit bien la notion de Choke Point 2.0, et c'est logique, j'en parle depuis 2023 sur ces Choke Point 2.0, et c'était une réalité, et là je pense que ça va être prouvé, tout ça, ça va disparaître, et donc ça veut dire qu'on a un cadre réglementaire qui sera beaucoup plus simple. Donc ça veut dire que derrière, les projets crypto vont accroître, derrière, les utilités de la blockchain vont reprendre, que ce soit le RWA, que ce soit la finance décentralisée, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit l'infrastructure décentralisée, tout ça va reprendre justement le dessus, et on va voir certainement les banques qui vont re-rentrer. Est-ce que ça va être fait tout de suite? Non, je ne pense pas, mais en l'occurrence, c'est en train d'être vu par le marché comme une forme de retour à la normale autour de la réglementation des crypto-monnaies, et forcément, ça va pousser, comme on l'a vu ici, d'accord? C'est tout à fait normal. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer concrètement au niveau de l'économie américaine? Est-ce que, oui ou non, on va avoir une récession? Quand? Est-ce que ça va impacter notre bull run? Jusqu'où on peut aller au niveau du bull run? Et qu'est-ce qui va se passer au niveau des altcoins? C'est les questions les plus importantes, et je pense que la première, ça va être les éléments qui vont tomber la semaine prochaine. On va avoir ici l'IPC. IPC, je rappelle que c'est vraiment l'inflation, inflation qui va être très importante. Pourquoi? Parce que on a deux vecteurs au niveau de la Fed. Premier, ça va être le taux de chômage, dans lequel on est sur un palier au-dessus des 4%, qui est très très moyen, on va pas se le cacher, mais ça n'empêche qu'on arrive à tenir pendant ce temps-là. Et ensuite, on a l'inflation, inflation qui a 2,4 actuellement,
Je pense qu'on risque de voir une petite montée de l'inflation dans les alentours des 3%, enfin, ou 2,75, 2,5, 2,6, quelque chose comme ça, ici, dans lequel on va avoir peut-être une petite peur, mais qui explique aussi le discours qu'on a vu de Jérôme Powell jeudi, dans lequel il a fait son annonce par rapport à la baisse des taux, et il a expliqué que la lutte contre l'inflation n'était pas terminée. Je considère aussi que c'est le cas, néanmoins, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une inflation qui est quand même relativement basse, on a un taux de chômage qui se maintient, tant qu'il n'a pas une accélération forte, ça va aller, et donc ça veut dire que l'économie américaine va tenir. Et j'ai envie de vous dire, quand on regarde d'autres stats et qu'on voit le S&P 500 qui imprime un nouveau top bientôt dépassé les 6000 points, j'ai envie de vous dire, oui, l'économie américaine va très très bien. Oui, sauf que il y a d'autres choses qui arrivent, c'est-à-dire que quand on regarde le fait qu'on baisse les taux de la Fed et que, à contrario, on a les rendements aux 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans et 30 ans des obligations américaines qui ne baissent pas et qui augmentent, bon, il faut peut-être à un moment donné se poser des questions. Il faut se poser des questions sur le fait que, oui, l'inflation ne baisse pas, et je pense qu'il y a une directive de garder les bons au trésor américain intéressants pour garder un dollar fort et pouvoir racheter la dette. Je pense qu'on est dans cette démarche-là. Pour faire simple, vraiment simple, parce que je sais que ça peut être un peu compliqué, les obligations du gouvernement américain, c'est simple, c'est quoi? C'est de la dette émise par le gouvernement américain. Le gouvernement américain imprime de l'argent, vous vend cette dette-là, tout simplement, à un taux d'intérêt qui est dans les alentours de 4%. Pour détenir cette dette, elle est obligatoirement en dollars, ce qui fait qu'on a un dollar qui est fort, et derrière des personnes qui ont envie de détenir cette dette. Imaginez bien que c'est considéré comme étant la dette la plus sécurisée de toute la planète. Donc forcément, c'est quelque chose qui imprime 4% sans vous poser trop de questions. Et c'est là où c'est très très intéressant, c'est que quand on regarde cette représentation, qu'on a une dette qui devrait baisser et qui pour l'instant ne baisse pas, et qu'on regarde autre chose, hop, c'est pas le bon graphique, on va revenir ici, tac, sur celui-là, qui est la représentation ici du taux brut, ça veut dire combien je gagne en détenant des actions américaines, en déduisant l'inflation, globalement, juste en détenant cet actif, est-ce que je bats l'inflation et de combien je bats l'inflation? Au-dessus de 0, c'est je bats l'inflation, en dessous de 0, c'est je ne bats pas l'inflation et je me fais grignoter par l'inflation. Bon, j'ai envie de vous dire, on est quasiment dans, hop, c'est pas le bon, tac, on est quasiment dans les alentours des 2%, 1,8. Donc là, on a ici une surpondération peut-être des taux de la dette américaine versus l'inflation. Est-ce que c'est signe que l'inflation va remonter? C'est peut-être un des éléments à prendre en considération. Est-ce que ça va changer tout de suite les choses? J'ai envie de vous dire, quand je regarde ici le Russell, qui représente les petites sociétés US, on va dire ça comme ça, j'ai envie de vous dire, on est plutôt bien. On a fait une hyper accélération au niveau de Donald Trump, S&P 500 aussi, Nasdaq aussi, donc on a un marché américain qui part au quart de tour sur l'élection de Donald Trump parce qu'on sait très bien que lui, il s'en fiche un peu de l'inflation, il va se concentrer principalement sur le marché action, quitte à générer de la liquidité et à créer justement une bulle peut-être en termes d'impression monétaire. Est-ce que c'est mauvais pour notre bull run? Bah non, c'est exactement ce que l'on veut pour le bull run. On veut quelque chose qui pousse fort, avec une impression monétaire forte. On sait par contre que là, il y aura à un moment donné un problème ici et ici, d'accord, sur la dette ici, pardon, excusez-moi, sur la dette ici et sur le taux réel, on le sait, mais est-ce que ça va être tout de suite? Non, on a encore le temps. On va avoir, je pense, un très très beau cycle qui va arriver, et il va falloir regarder ce qui se passe sur BTC. Je veux dire, ce qui se passe sur BTC, on est en train d'accélérer, on a clôturé la semaine, et oui, parce que le CME clôture, là, n'est plus ouvert, et est ouvert du lundi au vendredi, donc c'est toujours très intéressant, et le CME, c'est le futur des institutionnels, et c'est un des marqueurs qui est excessivement important. On voit qu'on a clôturé à 77 000, au-dessus de 77 000, avec une énorme bougie pleine, weekly, et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on a clôturé en weekly, en semaine, au-dessus du dernier top, avec une validation bien du bull flag, donc on est dans une phase d'hyper-accélération, donc à un moment donné, là, on valide bien le fait qu'on est en bull run, et que l'économie américaine est en train de se préparer aussi pour une accélération haussière. Ça ne veut pas dire qu'on va faire que des bougies vertes, encore une fois, on peut très bien se manger des moins 10, moins 20% en baisse, ça va être comme ça, hein, d'accord, comprenez bien que globalement, ça va se faire de cette façon-là, l'accélération. Donc bien, on est dans une accélération, mais on va avoir des hausses et des baisses, et c'est pour ça qu'il faut être capable de pouvoir prendre ses profits et de pouvoir supporter le poids
de son portefeuille quand on a des hausses, oui, mais surtout quand on a des baisses dans ces hausses-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut réaliser que là, on liquide quand même pas mal de monde. On est à 230 millions de liquidation, on a 130 millions de short et 106 millions de long, d'accord? On liquide les deux. Ceux qui sont en short, ok, mais on liquide aussi tous ceux qui font du long à levier sans faire attention. Donc on va beaucoup de volatilité, et donc on va morfler quand même relativement sévère. Maintenant que tout ça est dit, qu'est-ce qui se passe concrètement? J'ai envie de vous dire qu'on a une phase de consolidation au-dessus des 77 000. Ok, on va avoir assez peu de volatilité aujourd'hui et je pense le week-end, avec peut-être un retour de la volatilité dimanche soir. Et ensuite, on va regarder ce qui va se passer, notamment lundi, mardi, aux ouvertures du marché US. Ça va être vraiment les éléments les plus importants. Est-ce qu'on a bien une continuité d'intérêt qui va se faire, avec derrière toujours une injection des ETF. Là, on voit que vendredi, on a injecté 293 millions de dollars, donc une très grosse injection aussi, donc c'est plutôt positif, mais on voit que malgré ça, on n'a quasiment pas bougé. Donc on a bien ici une prise de profit qui est en train d'être effectuée, et c'est quelque chose que l'on voit aussi ici, au niveau des top traders, leur position est en train de diminuer, alors qu'on a une accélération haussière au niveau du prix, on voit bien qu'on a une augmentation de l'open interest, donc ça veut dire qu'en effet, on a des couvertures qui sont en train d'être effectuées, et un funny rate qui est en train de baisser, donc une diminution de la pression qu'on est en train de voir. C'est positif, et quand on regarde ici les long short ratios, qui prend l'ensemble des comptes, donc pas les top traders, on voit qu'on a des shorts qui sont en train de monter. Donc là, on a bien un palier qui est en train d'être noté, dans lequel on va faire une consolidation, peut-être même un retracement. Est-ce que c'est anormal? Non. Il va falloir se préparer. Comprenez bien que le retracement peut être très très court, d'accord? On peut juste faire ça, retester pourquoi pas les 75 000 et ensuite repartir, ou aller chercher un petit peu plus bas dans les continuités de tendance. Donc retracement de Fibonacci, plutôt classique, 382,05, dans lequel on irait retester les précédents tops avant de pouvoir repartir à la hausse. Ça voudrait dire aussi qu'on va avoir derrière un retracement qui peut être assez salé sur les altcoins. Prenez-le en considération, on a eu des très belles semaines, il ne faut pas non plus s'exciter, il faut gérer son risque, c'est très important. On est en bull run, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on est up only. Toujours prenez un maximum de recul, surtout quand on regarde les liquidations. On voit qu'on a énormément de liquidations dans les alentours ici de cette accélération haussière qu'on a vécue là. Donc on peut très bien les liquider jusque potentiellement les 72, voire même un petit peu plus bas, les 72 000, 70 000. Donc on fait très attention. En tout cas, ce qui est important de noter aussi, c'est qu'on a un retour d'Ethereum par rapport à Bitcoin. On voit bien l'accélération haussière. Ethereum qui dépasse les 3000 $, donc qui a comblé toute cette imbalance là, ce qui est plutôt positif. Donc là, techniquement, on est dans une zone qui est très intense. Ça veut dire que là, si on casse là, on va aller très haut, très vite, potentiellement aller chercher cette liquidité là. D'accord, hop, on va se mettre ici la liquidité à aller chercher, dans lequel on pourra aller chercher cette zone-là, mais là on va avoir une résistance qui va être très compliquée à passer, ou dans lequel on pourra avoir un petit retournement, une petite respiration pour retester les 2800 avant de repartir. Ça va être à surveiller. En tout cas, le fait de voir Ethereum repartir, c'est bien, parce que je vous avais expliqué que dans tous les cas, Ethereum, c'est solide. Il y a beaucoup de FUD, mais plus il y a du FUD, plus c'est intéressant. Fondamentalement, c'est quelque chose qui est vraiment solide, c'est le fondement de tout, et c'est pas pour rien que BlackRock n'a pas choisi une autre blockchain que Ethereum pour construire son BUIDL, qui est sa structuration de RWA, dans lequel il tokenise de la dette américaine et la revend à des institutionnels. D'accord, comprenez bien qu'il l'a fait sur Ethereum, pas sur autre chose, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que c'est le plus ancien dans la finance décentralisée, et forcément, ça joue. Bon, l'alcool season, quand on voit Ethereum qui décolle, ça veut dire que c'est plutôt bon. J'ai envie de vous dire, quand on regarde le Total 3 aussi, c'est plutôt bon. On est allé chercher de la liquidité ici, on est allé consolider dans cette zone-là, ici, d'accord, on a bien fait le break-off structure, c'est ce qu'on voulait. Là, on a bien la validation du break-off structure. Tac. On attend peut-être la clôture weekly, oui, mais je pense que si on maintient bien cette zone-là, ici, on a bien notre break-off structure en weekly, ce qui est positif, et je pense même qu'on l'a déjà en daily, hein. Voilà, on l'a en daily, on a bien validé en daily. Maintenant, il va falloir le faire en weekly pour bien avoir quelque chose qui est fort, donc ça veut dire que même si on a un retracement, ça va être une accélération haussière qui va être forte. En tout cas, on a retenu toujours les 60,8%, là, cette zone de résistance qui est très forte. On le voit bien que là, ça a été un très très gros support ici, donc forcément très grosse résistance. On a la dominance de BTC qui chute. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Bitcoin prend moins de poids dans l'ensemble des cryptos, et donc forcément, le reste de ce poids-là, ces liquidités, vont dans les altcoins, et c'est ce que l'on voit notamment dans le Total 3, où on a les altcoins qui poussent fort, et ça, c'est positif. Donc ça veut dire qu'on a un retour du cycle, Bitcoin pousse,
Bitcoin temporise, d'accord, c'est ce qu'on voit ici, hein. Ah, non, pas le bon graphe, hop, c'est ce qu'on voit ici, temporisation de BTC, on déverse les liquidités où dans les altcoins, Ethereum pousse, les altcoins poussent. Maintenant, on va voir à quel point on va avoir un retracement, à savoir qu'on a quand même une très belle compression qu'on est en train de voir court terme sur Bitcoin en 1 heure ici, une très belle compression au niveau du RSI, donc le momentum est en train de disparaître, et c'est ce que l'on voit ici, d'accord, au niveau de la courbure. Regardez-moi cette courbure de top qui est en train d'être effectuée. Donc là, c'est vraiment symptomatique d'une baisse de momentum, d'une structuration plutôt classique. Et d'ailleurs, ça me rappelle grandement ce que l'on a vécu. Alors là, il va revenir dans le passé, mais on va revenir dans le passé, on n'a pas peur, on revient dans le passé. Hop, tac, 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 qui était dans cette zone-là. D'accord? Moi, ça me rappelle grandement cette partie-là, dans lequel, dans l'époque de 2023, octobre 2023, avant d'avoir l'hyperaccélération, le début de l'hyperaccélération, où on avait en fait une montée qui était assez chaotique, hein, dans lequel on avait beaucoup d'incertitudes, avant d'avoir une accélération haussière très forte, avec ici la rupture. D'accord? Donc, il va falloir voir si c'est ça ou pas. L'autre chose qu'il va falloir prendre en considération, et ça, c'est un petit plus que je vais vous donner. Pour l'instant, j'ai pas encore les datas, mais je pense que ça va pas tarder. C'est principalement lié à ici, d'accord? Comprenez bien que les institutionnels ont un moyen d'acheter sans forcément que ça se voit au niveau du cours. Et ça va être ici en injectant de la liquidité dans les ETF, d'accord? Donc j'achète beaucoup de Bitcoin directement à travers les ETF. Donc je détiens du spot au niveau de Bitcoin et sur, par exemple, le CME, dans lequel c'est du futur, donc je peux faire des positions short, et donc je peux maintenir le cours avec un short très très fort, tout en achetant derrière, et lorsque j'ai terminé d'acheter, je lâche mon short, et donc après derrière on a un effet boule de neige, une accélération haussière. C'est, je pense, la finalité de ce qui est en train d'être expliqué ici. D'accord? Je pense que ça fait partie d'une des stratégies qui est en train d'avoir lieu là. Il va falloir surveiller les achats réels qui sont en train d'être effectués. On a des éléments sur les ETF, oui, mais je pense qu'on a d'autres achats qui sont effectués. BlackRock n'utilise pas que les ETF pour acheter du Bitcoin Spot, on le sait déjà, ça a déjà été le cas notamment en 2020-2021, donc on va surveiller de près ce qui est en train d'être effectué, mais en tout cas, je vous rappelle qu'on est bien en bull market, on peut avoir des retracements, ça ne va pas être simple, ça va être quelque chose qui va être dur psychologiquement, mais il va falloir vraiment être préparé, comprendre qu'on est sur un biais haussier, oui, mais qu'on peut avoir des moins 10, moins 20, moins 30% de retracement au niveau de Bitcoin, et il va pas falloir avoir peur, il va falloir être capable d'accepter ça, et de réagir, de continuer en fait à travailler sa position pendant ces plusieurs mois. Je pense qu'on aura vraiment un gros cycle haussier à partir du moment où on aura Trump qui sera dans l'investiture, donc le 20 janvier, et ensuite qu'on aura le début de la mise en place de la réglementation crypto, donc une facilitation, un certain nombre d'éléments, le départ de Gary Gensler, ça sont des éléments qui peuvent être vraiment très propices pour avoir des gros pumps au niveau des crypto-monnaies, mais en tout cas, structurez votre portefeuille, ayez conscience de ce qui va se passer, il faut que votre portefeuille soit en corrélation avec qui vous êtes, ce que vous voulez comme objectif, le travail, vous devez le faire maintenant, et c'est pas plus tard. Et si ça vous intéresse d'ailleurs, c'est le travail qu'on fait dans le groupe, directement en commentaire en description, vous pouvez aller regarder ce qu'on propose, on travaille vraiment sur ça, sur la préparation du bull market, la structuration des portefeuilles, les zones de vente, les stratégies de renforcement, globalement, tout, c'est en commentaire en description si ça vous intéresse. Regardez, si vous en avez besoin, c'est parfait, si vous n'en avez pas besoin, bah continuez comme ça, dans tous les cas, je serai tous les jours à vous proposer des vidéos et à vous accompagner sur ce chemin haussier. Et si vous voulez me soutenir, c'est gratuit, likez, partagez, abonnez-vous, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.